Depuis la reprise, le Real Madrid est sur un petit nuage au niveau des résultats. Mais un joueur déçoit depuis la reprise, Valverde. Et pourtant, il s'était révélé comme une pièce maîtresse du Real avant la trêve du coronavirus. Alors pourquoi est-il en dessous de son niveau et déçoit autant du côté de Madrid? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle analyse. Mais avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour qu'on atteigne la barre des 1000 abonnés. Allez, c'est parti pour une analyse qui s'annonce palpitante. Malgré des bons résultats ces derniers temps, force est de constater que le Real de Zidane n'impressionne pas vraiment. Sur ces 3 derniers matchs, le club madrilène a été un peu poussif et n'a gagné que par la plus petite des marges. Pire encore, c'est souvent sur penalty que les hommes de Zidane marquent. C'est désormais Ramos, le tireur de penalty de son équipe, qui semble être le plus décisif dans son équipe. C'est la preuve que les joueurs offensifs de cette équipe ont du mal à faire la différence en ce moment. Mais bon, avec un peu de réussite, le Real arrive quand même à s'en sortir. Et finalement, tout se passe exactement comme Zidane l'avait espéré pour l'instant en championnat, avec 7 victoires pour autant de rencontres disputées en championnat depuis la reprise. Avec plus que 4 rencontres de Liga à disputer, le titre national est plus que jamais à portée des merengues, qui ont trop souvent vu les Blaugrana l'emporter ces dernières années. Mais ce n'est pas un grand Real qui se rapproche du titre. Au contraire, l'équipe dirigée par Zidane n'impressionne pas forcément. C'est sûr que le contexte avec une trêve énorme et des rencontres qui s'enchaînent n'aide pas vraiment, mais force est de constater que l'animation offensive madrilène est bien pauvre ces temps-ci. Sur le plan individuel, il y a encore beaucoup de déceptions. Eden Hazard, que tout le monde annonçait en grande forme, est encore loin d'afficher son meilleur niveau et souffre encore de pépins physiques, ce qui l'a fait rater les 2 derniers matchs du Real. Mais s'il y a un joueur qui déçoit depuis la fin du confinement, c'est bien Federico Valverde. Véritable sensation du début de saison madrilène, le milieu de terrain uruguayen apportait vraiment quelque chose de différent à l'équipe. Ce n'est certes pas le milieu le plus technique de l'équipe, ni celui avec la meilleure vision de jeu, ou le QI foot le plus élevé, mais Valverde a ce volume de jeu et cette capacité à se projeter vers l'avant qui apportait beaucoup de choses au Real de Zidane. Sur les séquences défensives, il était également plus que précieux. L'Uruguayen apporte du peps et de la grinta au Real, 2 valeurs qui faisaient cruellement défaut aux siens en début d'exercice. Le bilan est sans appel, quand Valverde est titulaire en Liga, le Real encaisse peu de buts et marque plus. Et comme le Real a sérieusement besoin de préparer l'avenir à ce poste, la direction n'a pas hésité à lui offrir un nouveau contrat courant jusqu'en 2025. Ils l'ont blindé avec un contrat assorti d'une clause libératoire de 750 millions d'euros afin de se prémunir d'un éventuel cas à la Neymar. Mais depuis quelques semaines déjà, on le remarque beaucoup moins dans le jeu. Il est moins influent et parfois il est même assez effacé. On pourrait se dire que ce poste de relayeur droit le relègue un peu trop loin du jeu. C'est vrai que parfois il est vraiment collé à la ligne de touche. Mais il a explosé à ce poste avec le Real, donc ça ne doit pas être ça. Personnellement, je pense qu'il n'est pas au top physiquement et ce calendrier démentiel n'aide pas vraiment. Et quand on regarde les matchs du Real, on le voit, il a plus du mal à tirer son épingle du jeu que les joueurs qui misent plus sur leur capacité technique que physique, tels que Modric par exemple. On voit que la trêve a vraiment coupé son élan et c'est vraiment dommage. En tout cas, du côté de Madrid, la méforme de Valverde se ressent par un coup de moins bien au niveau des performances. Et oui, l'Uruguayen parvenait à apporter du danger devant et créer des décalages dont profitaient ses partenaires positionnés plus haut. Et ça faisait un bien fou à ce Real. Et la presse espagnole n'hésite pas à le pointer du doigt sur son manque d'impact sur le jeu de son équipe. Dans les notes du match Bilbao-Real du quotidien AS, il a par exemple reçu la pire note côté merengue, avec notamment Marcelo, également dans le dur en ce moment. Et Valverde est le premier à dire qu'il doit faire mieux sur le terrain. Aider les défenseurs, essayer d'apporter ce petit plus pour nous les milieux de terrain, offensivement et défensivement, et évidemment être bon avec le ballon quand il s'agit d'attaquer. Personnellement, je ne suis pas très content de mon match avec le ballon, mais je suis content du travail que j'ai fait, a confié l'international de la Céleste dimanche après la victoire 1-0 sur la pelouse de l'Athletic. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble toujours un titulaire indiscutable aux yeux de Zidane, et ce, quel que soit le système utilisé par l'entraîneur français, qui mise toujours autant sur le 4-3-3, mais aussi parfois sur le 4-4-2. Mais attention, s'il continue à faire des prestations peu convaincantes, Modric pourra le dépasser dans la hiérarchie des milieux de terrain au Real aux yeux de Zidane. Mais pour ma part, je suis assez confiant et je pense qu'il va bientôt revenir en forme. Et pourquoi pas dès ce vendredi contre le Desportivo Alavés. Et le club madrilène aura besoin d'un grand Valverde pour espérer soulever la coupe aux grandes oreilles. Et voilà les gars, on touche déjà à la fin de cette courte analyse. Cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais écoute, fallait que j'en parle.
En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, alors n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous pour qu'on atteigne la barre des 1000 abonnés. Et on y est presque les gars. Allez, c'est parti pour le duel du jour. Alors, qui est le meilleur selon vous, Sancho ou Joao Félix? À vos commentaires les gars, c'est Paul qui m'a donné l'idée de ce duel, merci à toi. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars, ciao les footeux.